Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, choix, moisson et destinée. Apocalypse 14, c'est le dernier message de miséricorde de Jésus à un monde déchu et rebelle qui, depuis environ 6000 ans, est plongé dans le péché et le mal. Le message de l'Apocalypse concernant la justice du Christ, qui nous délivre de la condamnation du péché et de l'emprise du péché sur nos vies, résonnera et se répercutera sur toute la terre. La promesse de Jésus selon laquelle cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, Matthieu 24, verset 14, trouve son accomplissement final dans le message du Christ des derniers jours, soit dans Apocalypse 14, verset 6, qui dit que l'évangile est proclamé aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Dans Apocalypse 22, Jésus dit par 3 fois qu'il vient bientôt, versets 7, 12 et 20. Dans le contexte de son retour imminent, notre Seigneur ajoute que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 11. L'Apocalypse se dirige vers un glorieux point culminant où chaque être humain sera amené à prendre position pour ou contre Jésus. Sans contredit, nous choisissons chaque jour d'être pour ou contre Jésus par nos choix, même dans les prétendues petites choses. Il est peu probable qu'une personne qui fait constamment de mauvais choix dans sa vie actuelle se range tout à coup du côté de Jésus lors de la crise finale, surtout lorsque la force du monde maléfique tout entier est contre elle. Maintenant, aujourd'hui et chaque jour, nous devons choisir d'être fidèles au Christ et à ses commandements. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. Comme l'a dit Ellen White, Jésus ne change pas le caractère à son retour. C'est maintenant qu'il faut accomplir l'œuvre transformatrice. C'est notre vie de chaque jour qui détermine notre destinée. Extrait du livre Événements des derniers jours, chapitre 20, page 223. Apocalypse 14 nous parle de 2 moissons. La moisson du grain doré représente les justes et celle des raisins sanglants représente les injustes ou les perdus. Les 2 moissons sont entièrement mûres. Chaque graine qui a été semée a atteint sa pleine maturité. Un autre ange encore qui a autorité sur le feu vint de l'autel. Apocalypse 14, verset 18. Voici l'ange qui commande les feux du jugement final de Dieu. La moisson est mûre. La coupe du péché déborde. La rébellion a franchi la limite de la miséricorde divine. Aussi maléfiques et mauvaises qu'aient été les choses, elles vont encore empirer avant que tout soit déterminé. Notre Dieu d'amour a fait tout ce qu'il pouvait pour nous, y compris souffrir sur la croix en sacrifice pour notre péché. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21, voire aussi Galates 3, verset 13. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus au-delà de cette croix? Il n'y a rien de plus que la grâce puisse faire pour racheter ceux qui ont rejeté invariablement le Saint-Esprit. Voici le message prophétique urgent d'Apocalypse 14. Toute semence a mûri pour la moisson. Le grain est pleinement mûr. Les raisins sont entièrement mûrs. Le peuple de Dieu révèle son image de grâce, de compassion, de miséricorde et d'amour devant l'univers tout entier. Les adeptes du malin révèlent l'avidité, la luxure, la jalousie et la haine de celui-ci. Le caractère de Jésus est révélé dans un groupe et le caractère de Satan dans l'autre. L'univers verra dans le peuple de Dieu une révélation de la justice dont peut-être aucune génération avant elle n'a jamais été témoin. En contraste avec la justice du Christ révélée dans son peuple, l'univers verra les résultats complets de la rébellion contre Dieu. La méchanceté, le mal, le péché et l'anarchie seront pleinement exposés devant les êtres humains et les anges. Le contraste entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur, l'obéissance et la désobéissance sera apparent pour tout l'univers, pour les êtres humains comme pour les anges. Oui, ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 14 et versets 14 à 20. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment Dieu façonne-t-il notre caractère? Quels moyens utilise-t-il pour nous aider à croître dans la grâce? Que pouvons-nous faire pour permettre au Saint-Esprit de nous transformer en sorte que nous ressemblions davantage à Jésus? Dans quelle mesure arrivez-vous à discerner le contraste entre le bien et le mal? Pourquoi est-il important de le faire? Voir Hébreux 5, verset 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue
Remue ménage. Remue ménage.